Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la pleine lune en Scorpion, cette fois-ci la pleine lune du 5 mai, du vendredi 5 mai. Alors elle est accompagnée, comme vous avez pu le remarquer, du 5-5, donc c'est un portail énergétique et donc elle va, ce portail énergétique, j'ai l'impression, va quand même décupler l'énergie de cette pleine lune en Scorpion. Cette pleine lune en Scorpion, pour chacun et chacune d'entre nous, pour tout le monde, nous dit qu'il va être question de respirer pour éliminer la tension. Il y a besoin d'apaiser des émotions. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une rivière qui semble un petit peu fluide, qui suit le cours de sa vie. Et justement, pour suivre le cours de votre vie, il va être question d'apaiser des tensions, d'apaiser des émotions qui pourraient vous freiner pour la suite des événements. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Avec la pleine lune, on va clôturer quelque chose. Il y en a beaucoup d'entre nous, en fait, chacun d'entre nous va libérer quelque chose, va prendre conscience de quelque chose et ça va être dans différents domaines. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai rechoisi à nouveau de faire cette guidance sous forme de choix multiples et vous avez été d'ailleurs nombreuses et nombreux à me mettre que vous aviez apprécié le fait qu'elle soit à choix. Ça vous permet un petit peu aussi de participer à cette guidance. Et puis bien entendu, comme je vous l'avais expliqué la fois précédente pour la nouvelle lune, le fait de le faire à choix, ça vous permet aussi, chacun et chacune, de voir que nous sommes tous parfois différents par rapport aux énergies de la lune. Elle va impacter différemment chacun ou chacune d'entre nous. Donc il va y avoir deux choix, les guides m'ont suggéré deux choix. Le premier choix, ça va être la trompette. Et le deuxième choix, c'est l'étoile. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez pour pouvoir prendre vraiment le temps de faire en toute conscience ce choix-là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Quel que soit le choix que vous allez prendre, en fait, il y aura de toute façon des messages pour vous. Alors, nous commençons tout de suite pour ceux qui ont choisi la trompette. Alors j'ai été un petit peu avant cette guidance m'informer un petit peu sur ce que symbolisait la trompette. Alors déjà la trompette, avant de m'informer, je ressentais déjà que c'était des nouvelles qui arrivent. Vous saviez, dans l'ancien temps, il y avait souvent la trompette qui sonnait quand il y avait le messager du roi qui venait annoncer dans les villages quelque chose. Donc ça peut être en effet symbole de message, des messages qui arrivent, un message de vos guides, pourquoi pas, ou tout simplement dans la matière, hein, un message en tout cas qui va être quand même assez important, j'ai l'impression, pour vous, puisque la pleine lune, comme je l'expliquais, c'est quelque chose que l'on clôture. On va se débarrasser de quelque chose, on va fermer une porte, peut-être en lien avec quelque chose qui nous mettait en tension, qui nous provoquait des émotions beaucoup trop fortes, mais pas forcément des émotions que l'on ressentait comme positives. Donc en effet, ça peut être une nouvelle qui met un terme finalement à des difficultés ou à quelque chose, à une situation tendue. Donc on va aller développer tout ça. Et en fait, quand j'ai fait mes recherches, la trompette, j'ai trouvé intéressant, je suis tombée sur quelque chose que je me suis dit qu'il fallait que je vous partage. C'est-à-dire que la trompette, c'est aussi l'attribut de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est bien entendu le messager divin. Mais c'est aussi donc l'archange Gabriel qui régit un petit peu tout ce qui est la lune et les anges. Donc on revient sur cette notion de lune déjà. Donc ça pour vous, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez être relié à l'archange Gabriel pour cette pleine lune. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui si justement vous attendez un message ou que vous avez besoin d'une réponse. Ensuite, il faut savoir que quand il fait sonner sa trompette, en fait cet archange, ça symbolise souvent en fait le réveil des morts ou bien le retour au royaume du Père. Et moi c'est là que j'ai percuté, c'est le retour au royaume du Père qui est finalement le retour vers le divin. Donc en fait il y a visiblement des choses que vous allez lâcher, laisser tomber pour vous rediriger vers le divin, pour vous tourner vers le divin. Il y a en effet pour vous très clairement une belle évolution spirituelle, ça c'est clair. La trompette de Gabriel, quand elle résonne, justement, elle annonce un grand moment cosmique
aussi. Donc ça peut être à votre propre petite échelle, mais je ne serais pas étonnée non plus qu'il y ait des choses qui arrivent, des messages que l'on apprenne non plus sur le monde, etc., qui font un petit peu tourner les choses de façon différente. Je ne sais pas, c'est un ressenti, c'est un message que je reçois, on le prend, on verra bien ce qu'il arrive. En tout cas, voilà un petit peu. Et on va aller maintenant compléter tout ça avec le tarot. Donc déjà, c'est très très fort, hein. Ce symbole de la trompette, pour vous, c'est un message qui arrive. Alors pourquoi pas non plus un message de vos guides, un message de vos anges, un message du divin qui va venir vous, comment dirais-je, vous accueillir, vous envoyer finalement sur un chemin de développement spirituel peut-être plus fort, plus intense que ce que vous étiez déjà. Pour moi, vous avez déjà fait du chemin. Hein. Vous voyez, la rivière, elle est cachée, il y a eu, elle est sinueuse. Pour moi, il y a déjà eu la route de faite. Et là, il y a un petit peu ce scorpion à affronter pour pouvoir avancer. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi la trompette comme symbole, par rapport à cette pleine lune en scorpion, quelles sont les énergies pour eux de cette pleine lune ? Allez, voyons voir. 5 de denier, accompagné. Waouh! Waouh! Je m'extasie toute seule. Alors, le 5 de denier, ici, pour moi, il y avait un manque. Il y avait un manque de quelque chose. Hein. Le 5 de denier, c'est peut-être un manque financier, un manque matériel. Vous manquiez de quelque chose. Ça peut être une personne qui vous manquait aussi. J'ai mon bol de cristal qui est en train de tomber. Alors, ça peut être en effet ça, un manque de quelque chose. Le 5 de denier, ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui tend la main avec son petit pot et qui demande quelque part à ce qu'on lui remplisse sa coupe, quoi. Elle semble triste, fatiguée, j'entends aussi. Il y a beaucoup de fatigue ici. J'ai l'impression que ça peut être un manque d'énergie. On n'est pas que sur le denier. Alors, ça peut être un manque financier, un manque matériel, une personne qui vous manque, mais j'entends aussi un manque d'énergie. Il y a quelque chose qui manque là, avec ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un travail aussi sur soi. C'est pas étonnant, puisque visiblement, cette pleine lune va vous aider à faire un travail peut-être aussi sur vous, une prise de conscience. Ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous manque, qui n'est pas forcément concret. Je ne sais pas comment vous dire avec des mots. Il y a cette notion de manque, comme s'il manquait quelque chose à votre puzzle, j'entends. Et c'est comme si la pièce du puzzle, là, elle allait vous apparaître avec cette pleine lune. Et bien justement, peut-être qu'il serait bon, pour cette pleine lune, d'ailleurs j'ai les guides là en même temps qui me suggèrent un petit rituel de pleine lune peut-être à vous transmettre. Et je pense qu'il ne sera pas le même que l'autre, que l'autre groupe. Donc ici, il y a quelque chose que vous avez besoin de remplir. Votre coupe a besoin d'être remplie, mais de joie aussi, parce que j'ai quelqu'un ici qui semble vraiment très triste. Hein. Alors pour ceux qui le souhaitent, ça s'appelle l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Et donc voilà un petit peu cette notion de j'ai besoin qu'on remplisse ma coupe de joie aussi, parce que là la personne elle est un petit peu affligée, elle est triste. Donc ça veut dire en effet qu'ici il y a besoin aussi de quitter éventuellement tout ce qui vous met en tension, respirer pour éliminer les tensions, mais vous avez aussi besoin de respirer dans le sens aussi imagé. C'est-à-dire que il y a peut-être une situation qui vous oppresse, où vous avez l'impression de pas pouvoir respirer. Ça peut être un travail qui vous oppresse, ça peut être un emploi du temps trop chargé. Alors ça, j'entends qu'il y en a quelques-uns qui ont un emploi du temps trop chargé, à courir à droite à gauche. Et donc, quelque part, il y a cette notion de je manque de temps tout simplement pour moi, pour mon épanouissement. Je manque de temps peut-être pour faire des loisirs, pour m'occuper un petit peu aussi de moi en ayant du temps. Je n'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de dessiner, de me promener, je ne sais pas, j'ai pas le temps de faire de sport, etc. Donc ça peut être quelqu'un qui n'a pas le temps et qui manque de temps aussi. Il y a beaucoup de choses hein, qui viennent ici dans cette carte-là. Alors je vais y venir après avec la roue parce que ça va changer. Si vous avez bien compris, qu'avec la roue derrière, on va un peu switcher. Donc c'est un petit peu cette pleine lune ici, pour vous c'est un peu le switch. C'est-à-dire que vous allez passer d'un état de quelque chose qui vous manque
Et vous allez le prendre conscience en fait en faisant aussi un travail sur vous, j'entends. Il y a vraiment une évolution aussi de développement personnel chez vous ici aussi. C'est-à-dire que si vous manquez de temps, vous allez être amené peut-être à vous pencher sur votre emploi du temps. Alors peut-être que votre emploi du temps est bouclé peut-être pour les 2 semaines ou 3 semaines qui arrivent, mais à partir du moment où votre emploi du temps ne va pas être bouclé, que vous avez encore plein de trous dans votre emploi du temps, les guides me disent commence par là, dès cette pleine lune, à te mettre un petit temps dans ta semaine à toi pour aller peut-être, je sais pas, marcher en pleine nature, pour faire du dessin, de la peinture, pour écouter de la musique, lire un livre. Mets-toi un petit temps, une horaire bien précise dans ton emploi du temps et dis-toi que ce créneau-là, tu l'as pris pour toi parce que il faut que tu fasses en sorte aussi d'être ta priorité parce que peut-être que vous êtes aussi bon nombre d'entre vous dans le fait d'aider beaucoup les autres et d'ailleurs si vous êtes normalement sur ce genre de guidance c'est que vous êtes dans ce cheminement d'aider les autres aussi avec votre propre lumière. Donc, enfin, j'ose espérer en tout cas. Et donc, même justement, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup aux autres aussi, j'entends, et la coupe, elle n'est pas tout souvent remplie non plus. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi besoin de travailler aussi sur vous aussi. J'entends que pour certains également, il y a besoin de mettre des limites, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup à tout le monde. Et il y a quelque chose qui est à changer là-dessus. Bien sûr que vous devez continuer à donner, mais il y en a qui abusent aussi. Il y en a qui abusent de votre gentillesse. Et d'ailleurs, ça ne vous rend pas forcément joyeux. Hein, d'accord? C'est ça aussi ce que l'on vous dit. Il y a beaucoup de messages. Vous voyez, la trompette, elle y va. Hein, il y a beaucoup de messages. Là, on me transmet beaucoup. Avec la carte de la roue, comme je vous le disais, eh bien, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est quelque chose qui va changer. Ça peut être une nouvelle action que vous mettez en place, donc comme je vous le disais, pour que vous puissiez vous sentir complet quelque part, il y a éventuellement autour de vous ou dans votre planning, quelque chose qui est à changer. Mais j'ai l'impression que ça va partir de vous. C'est à vous d'amorcer la roue. C'est à vous de mettre en place la première action qui va vous emmener vers autre chose. C'est à vous de dire stop, par exemple, s'il s'agit de personnes à qui vous donnez et vous, dès que vous en avez besoin, personne ne vous donne, entre guillemets. Je parle pas de financier, hein, je parle de votre temps, par exemple. Vous donnez beaucoup de votre temps à beaucoup de monde et puis dès que vous avez eu peut-être ne serait-ce qu'une fois besoin, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui ne demandez pas beaucoup non plus de l'aide. Vous aimez bien vous débrouiller tout seul ou toute seule. Mais par contre, le peu de fois où vous avez vraiment besoin de demander l'aide et que vous prenez sur vous pour le demander, eh ben à chaque fois c'est porte fermée peut-être, en effet. En tout cas, moi ce que j'entends c'est que là il y a besoin peut-être en effet de poser des limites, mais de vous mettre aussi des limites dans le sens où, comme je vous expliquais, les guides me conseillaient pour certains d'entre vous, si vous n'avez jamais le temps de faire quoi que ce soit pour vous, de commencer par mettre dans votre agenda quelque chose pour vous d'abord. Et puis après, vous remplissez votre agenda autour, il n'y a pas de problème. Mais commencez par mettre peut-être d'abord une fois par semaine, une balade en forêt, ou alors à vous de voir si vous avez la possibilité aussi de vous mettre des petits temps dans la journée ou sur quelques jours de la semaine. Plus vous avez des petits temps à vous consacrer, même 5-10 minutes pour faire un peu de méditation, pour écouter de la musique, etc., plus ça sera positif pour vous. C'est marrant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me tombait sur la tête. J'ai fait un bond, excusez-moi. Mais c'est comme si, ouais, je sais pas, j'ai quelqu'un qui me caressait les cheveux, il n'y a personne. Alors justement, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque justement. Ok, bah ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un qui vous manque en même temps. Pour certains d'entre vous, il y a autre chose. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais qu'avec la trompette, c'était aussi le réveil des morts. Eh bien, pour certains, ou peut-être tous, je ne sais pas, on va voir, cette pleine lune pourrait être aussi, avec le portail énergétique du 5-5, j'ai l'impression qu'on va être aussi capable de communiquer beaucoup plus avec nos défunts, nos disparus, que nos ancêtres vont pouvoir venir nous transmettre des messages, parce que ça va être important pour changer quelque chose. On me dit aussi que si quelqu'un vous manque, que si c'est le manque d'une personne mais qui est de l'autre côté, on me dit justement, à travers ce que je viens de ressentir, cette personne a beaucoup de tendresse pour vous, parce que je vous ai dit, on me caressait les cheveux et en fait
Physiquement, il n'y a personne, quoi. Donc j'ai l'impression en fait qu'il y a quelqu'un qui vous passe la main dans les cheveux, qui vous caresse et qui vous dit bah je suis toujours là, quoi. Il n'y a pas de souci. Même si je te manque, je suis toujours là. Alors tu es accompagné, donc ne t'inquiète pas. Et peut-être qu'en effet, d'apprendre cela, ça va vous permettre aussi de changer quelque chose, d'évoluer. Ok, bah justement, ce que l'on va aller demander maintenant, c'est une petite carte aussi pour savoir, bah, là il y avait un manque, on fait une action ici pour changer les choses. D'ailleurs ça peut être cette action, le rituel que je pourrais vous suggérer. Et alors c'est marrant parce que je peux vous le donner tout de suite. On me dit éventuellement, faites un vœu et appelez l'archange Gabriel. Et en ce moment, alors je sais pas, j'espère que chez vous, vous en avez. Si vous avez, vous savez, les pissenlits sur lesquels on souffle les petites graines blanches, les pissenlits quand ils sont fanés, ça fait, bah, c'est les graines en fait, et on souffle dessus pour répandre les graines, après pour qu'il y ait d'autres pissenlits, et en plus c'est bon pour les abeilles. Eh bien on me dit en fait, si vous avez l'occasion de sortir, d'aller vous promener en pleine nature et que vous avez des pissenlits justement, prenez un pissenlit et faites appel à l'archange Gabriel. Tenez le pissenlit, faites un vœu et soufflez en pensant à l'archange Gabriel sur sur les petits pistils, les petites graines du pissenlit et laissez-les s'envoler et elles vont amener en fait votre message aux anges et notamment à l'archange Gabriel qui pourrait très bien vous entendre. Alors si jamais vous n'avez pas de pissenlit, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que vous pouvez faire la même chose. Alors, ça va venir. Hein. Je vais continuer un petit peu la guidance, mais ça va venir. Si vous n'avez pas de pissenlit, vous pouvez faire la même chose en soufflant sur quelque chose. Mais alors, en soufflant sur quoi? Qu'est-ce qu'on me montre? On me montre de la cannelle. Hein, de la cannelle. Ouais, on me montre une épice un petit peu marron brun. Pour moi, c'est de la cannelle. Alors si justement vous avez un petit peu de cannelle à la maison, hein, puisqu'on a souvent ça dans nos placards pour faire la cuisine, eh bien vous pouvez faire la même chose. Vous sortez dehors ou vous sortez à votre fenêtre, sur votre balcon, vous faites la même chose. Vous faites un vœu. Vous faites un vœu, parce que quelque part, ce que l'on demande, c'est de recevoir de l'abondance. Et c'est ce qui manque, de l'abondance. Peut-être que ça peut être de l'abondance matérielle, ça peut être de l'abondance relationnelle. Il manque de l'abondance, et je ne sais pas pourquoi, la cannelle, on me dit que c'est lié à l'abondance. Bon, je prends, hein, j'y connais rien en cannelle, alors je fais que transmettre le message. Et on me dit, prenez de la cannelle dans votre main, faites votre vœu, appelez l'archange Gabriel justement et en soufflant dans votre main avec la cannelle au creux de la main, éventuellement on me dit faites-le de la main gauche. D'ailleurs le pissenlit, tenez-le aussi de la main gauche parce que c'est la main du cœur. Vous envoyez un message avec votre cœur, un vœu du cœur. Et du coup, donc avec la main gauche, pareil, la cannelle, vous soufflez sur la cannelle pour qu'elle parte au vent. Et puis, tout en pensant à l'archange Gabriel. Ok, alors, donc pour tous ceux qui ont choisi cette trompette, s'il vous plaît, bah, quelle va être la suite en fait de cette roue? Qu'est-ce qui vient après la roue? On a le cavalier de bâton et le 7 de coupe. Waouh! Et bah vous voyez un petit peu là, c'est énorme. Énorme. Et le 8 de bâton avec en plus le symbole du Sagittaire, l'énergie du feu, l'énergie Sagittaire, c'est l'énergie de Jupiter aussi. Hein. Alors les planètes, j'y connais pas grand chose, mais Jupiter c'est quand même, il me semble, le symbole de l'abondance, hein, il me semble aussi. Hein. Et puis celui qui est très actif, qui agit beaucoup. Alors, chevalier de bâton, déjà, donc on a une énergie de feu, hein, ici, avec le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, donc c'est le cavalier de bâton, hein.
Ici, on va me parler justement d'un nouveau dynamisme, peut-être d'une nouvelle passion aussi. Hein. Ici, j'ai quelqu'un peut-être en effet aussi qui s'ennuie. Le 5 de denier, ça peut être aussi quelque chose qui vous ennuie. Ouais, en fait, c'est aussi ça quand on se sent un peu vide. On se sent un petit peu dans l'ennui, on se sent pas épanoui, on se sent pas spécifiquement en joie, et puis on fait une action qui, avec la roue, comme je vous ai dit, c'est vous qui amorcez cette action. Et d'ailleurs, la pleine lune est le moment propice pour amorcer cette action. Et en plus, comme je vous dis, c'est décuplé avec l'énergie du portail du 5-5, donc forcément que ça va bien dépoter pour vous. Alors, le cavalier bâton, c'est l'inverse. Au contraire, c'est, comme je vous disais, la passion, le dynamisme, c'est le désir. On retrouve le feu sacré, on retrouve le feu brûlant à l'intérieur de soi, on rallume la flamme aussi à l'intérieur de soi. Alors, ça peut être un couple qui rallume la flamme, ça peut être quelqu'un qui va venir rallumer la flamme dans votre vie aussi, ça peut être une nouvelle passion, un nouveau travail. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, vous pouvez me dire, mais dans quel domaine ça va vous parler, mais visiblement, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la passion. Et regardez juste après, nous avons le 7 de coupe. Et là, les coupes, elles ne sont plus vides comme ici. Elles sont toutes pleines. Vous n'avez que l'embarras du choix en plus. C'est-à-dire que avec l'action que vous allez mettre en place, il y a plusieurs couples, plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Et là, c'est même pas une coupe vide que vous allez, c'est plusieurs coupes pleines que vous récoltez. Donc c'est comme si en plus, l'énergie de cette pleine lune allez décupler un petit peu ce que vous allez recevoir. C'est énorme. Et puis derrière, je vous dis, il y a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quand même une très jolie carte qui nous parle d'un changement très rapide. On peut être aussi sur un déménagement ou un voyage, mais en tout cas, c'est un changement qui est très rapide. Alors, est-ce qu'il y a un autre message avant que je passe au dernier message? Est-ce qu'il y a un autre message pour ceux qui ont choisi la trompette? Ouais, 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ouais, on parle d'effort, hein, on parle d'effort, on parle d'agir avec stratégie. Hein. On me dit attention par contre au mental. C'est ce qu'on va vous dire à vous aussi par contre, parce que en effet vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de passer à l'action et cette pleine lune est propice. Mais attention, parce que ici moi j'ai un peu le mental, vous savez les épées, c'est un personnage qui a pas mal d'épées sur le dos. Il y en a déjà 2 ici, donc ça peut être quelque chose que vous vivez déjà intérieurement. Hein. On peut représenter ici le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est cette dualité à l'intérieur. Ce petit combat qui se passe toujours entre chacun d'entre nous, qui est celui entre l'ego, le mental et le cœur. Et ici, on vous dit que là, pour l'instant, vous arrivez à le maîtriser, ce petit combat, parce que là, visiblement, vous avez envie d'agir. Mais attention, parce que lui, il ramène encore 5 autres épées dans votre mental. Et donc, quelque part, on a le mental qui veut revenir à la charge. Mais avec la pie qui veille quelque part comme un gardien, on me parle de spiritualité aussi. Hein. Quelque part, l'oiseau, c'est un animal totem. C'est finalement peut-être votre petite conscience et votre petite voix intérieure, la voix de votre âme, j'entends. C'est la voix de votre âme qui va finalement... vous permettre de ne pas laisser entrer ce mental comme un petit voleur en fait dans votre tête. Ouais, et vous partez avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une nouvelle opportunité, c'est un potentiel, c'est une croissance. Donc pour beaucoup d'entre vous, cette pleine lune va apporter pour moi une belle croissance spirituelle, mais aussi une croissance, j'entends, dans la matière. Ça peut être des augmentations financières, ça peut être un cercle social qui augmente, ça peut être la croissance au niveau d'un couple aussi. En tout cas, pour moi, il y a cette notion de vous partez avec en plus un as d'épée, un as de bâton, pardon, qui est quand même l'as offert par le divin. Vous partez sur quelque chose de nouveau, c'est comme une récompense de la part du divin. Allez, je termine pour vous par un message des anges, justement. Un message des anges pour cette pleine lune en Scorpion, pour ceux qui ont choisi la trompette. Allez, hop, celle-ci. Le 6 de bâton, le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue, énorme. Je vous parlais d'abondance qui allait rentrer dans votre vie, que là vous alliez recevoir
plus que ce que vous avez donné. C'est marrant parce qu'on m'envoie un dernier message ici. C'est comme si vous aviez tendu la main aussi, on me dit, à plusieurs personnes qui en avaient besoin. Vous n'avez jamais rien demandé en retour, vous avez aidé avec le cœur. Et bien là, en fait, cette pleine lune, c'est la récolte. C'est-à-dire que vous avez rempli une coupe de quelqu'un, et ben en échange, l'univers, il vous en remplit 7. L'univers décuple toujours ce que l'on donne. Si on sème du bien, l'univers vous le renvoie en décuplé. Si on sème le mal, bah, l'univers vous renvoie ça aussi en plus quoi. Emprunter à bon escient ou solder une dette, donc ça peut être aussi une bonne opportunité, je vous disais, pleine lune qui clôture quelque chose, ça peut être le fait aussi de clôturer une dette, rembourser une dette ou tout simplement avoir l'acceptation d'un prêt que vous auriez demandé. Et partager ses richesses avec d'autres moins fortunés, c'est intéressant parce que ici on continue finalement sur la lancée, on vous dit aussi continue d'aider ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin aussi que tu les éclaires, continue d'aider ces personnes parce que l'univers te récompensera et puis c'est surtout que vous êtes sur la bonne voie et l'univers vous récompense peut-être pas forcément que matériellement. J'entends ici que quelque part vous remplissez votre âme aussi encore plus de lumière qu'elle n'en a. Et ben voilà, pour vous qui avez choisi la trompette, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, ça promet cette pleine lune pour vous. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi l'étoile, on est parti maintenant sur votre guidance. Alors l'étoile, déjà dans le tarot, c'est le symbole de la protection, c'est le symbole d'avoir confiance en l'avenir, d'être guidé, de l'espoir aussi, de la destinée. Et l'étoile, c'est vraiment un bon présage aussi, c'est-à-dire que vous êtes guidé, il y a quelque chose de très spirituel aussi dans ce symbole de l'étoile quelque part aussi. C'est intéressant parce qu'il y avait aussi beaucoup de spiritualisés dans le premier groupe aussi. Peut-être que vous avez hésité d'ailleurs entre les deux. Et en fait, si vous avez vraiment hésité entre les deux, vous pouvez très bien aller regarder les deux choix parce que ça pourra très bien compléter celui-là, même si je ne sais pas du tout ce que les guides ont à nous transmettre pour vous qui avez choisi l'étoile. Si ce n'est que pour l'instant, on vous dit que vous êtes protégé avec cette carte de l'étoile, qu'il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. On me dit aussi, profitez peut-être de cette pleine lune pour faire un vœu. Alors normalement, on fait les vœux à la nouvelle lune, mais je ne sais pas pourquoi, avec cette étoile, on me dit pour vous, faites un vœu au cours de cette pleine lune. Alors justement, peut-être parce qu'une porte va se fermer, parce que vous êtes en train de clôturer un chapitre ou de clôturer quelque chose de particulier. Comme je vous l'expliquais dans l'introduction, cette pleine lune en Scorpion, elle est aussi accompagnée du portail énergétique du 5-5. Donc c'est pas pour rien. Et en plus, c'est marrant parce que finalement, je n'ai pas pensé vous le dire pour le premier groupe. Donc c'est que je n'avais peut-être pas besoin de le dire pour le premier groupe. Mais pour le deuxième groupe, le 5, c'est quand même la carte du pape dans le tarot. Donc ce que l'on vous dit aussi avec cette pleine lune quelque part, c'est que vous êtes peut-être en train de vivre un enseignement ou de clôturer un apprentissage. Pour moi ici, il y en a qui sont en train de clôturer une leçon de vie, un apprentissage spirituel j'entends, et qui sont en train de passer à l'étape suivante. Ils sont en train de monter en grade, on dit, au niveau de la spiritualité. Le pape, c'est aussi, finalement, c'est marrant, on dit aussi la nuit porte conseil. Et la carte du pape, c'est le conseiller aussi, le conseiller, le sage par excellence. Et donc cette pleine lune en Scorpion pourrait vous amener aussi de bons conseils, peut-être notamment avec la carte de l'étoile qui est aussi le symbole de la nuit. On peut être en effet aussi sur, comment dirais-je, une notion de rêve qui amène quelques réponses, qui amène quelques, comment dirais-je, qui amène des conseils. Vous allez avoir des conseils pour certains d'entre vous dans vos rêves, hein, ça c'est clair. Ok, allez, on va aller voir ça pour vous, pour ceux qui ont choisi donc l'étoile. Quelle est l'énergie de cette pleine lune en Scorpion pour eux? Alors, ce que l'on me dit aussi avec l'étoile, c'est que justement, on vous dit respirer pour éliminer la tension. C'est-à-dire qu'il y a eu, peut-être en effet, des situations qui ont été difficiles. Ça n'a pas été toujours simple.
Et que là, bah, quelque part, on vous guide avec cette étoile qui est le symbole des guides, du divin, de l'invisible, des synchronicités quelque part qui sont mises sur votre chemin pour vous orienter vers quelque chose qui est plus fluide. Et comme je vous disais, cette carte-là était intéressante puisqu'on vous disait de suivre le cours de votre vie, mais que là, vous laissiez tout ce qui avait été tumultueux. Et vous voyez un peu, il y a des espèces de montagnes, on peut supposer que ça a été aussi une cascade, qu'il y a eu un petit peu de remue au niveau des eaux, au niveau de l'eau. Et donc là, elle est redevenue plus cool, elle est devenue plus apaisée. On me dit aussi, hein, pour vous, pareil, la nature va être très importante. L'eau et la nature vont être très très importantes pour apaiser les tensions. D'ailleurs, le scorpion est un signe d'eau, si je ne me trompe pas. Alors, que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Vous êtes un signe d'eau, les scorpions. Pourquoi je dis les scorpions? Le scorpion est un signe d'eau, donc en effet, c'est une pleine lune qui nous permet de clôturer quelque chose d'émotionnel aussi. Et donc, l'eau peut être une très bonne purificatrice. Alors, pour ceux qui ont choisi l'étoile pour cette pleine lune en scorpion, eh bien, nous avons la carte du monde et le 6 de coupe. Waouh, magnifique. Alors, le monde symbolise quand même l'accomplissement, le fait d'arriver au bout. Hein. C'est la carte qui termine les arcanes majeurs. Donc, c'est celle qui est au bout, c'est la 21e carte, c'est celle qui est au bout. Et donc, oui, pour vous, très clairement, avec cette pleine lune en scorpion, vous achevez un parcours. Vous achevez, alors peut-être même ici, c'est marrant parce que je vois le temps. Et je vois tous les signes du zodiaque. Donc ça peut être aussi quelque chose qui a duré sur plusieurs mois, une année on me dit. Vous achevez une année, j'ai l'impression peut-être de transformation aussi. Vous arrivez au bout du bout de quelque chose. Et avec le 6 de coupe, on est ici sur de la joie qui arrive. On me dit aussi... je sais pas pourquoi on me parle de souvenirs, alors, ça peut être une reconnexion à certains souvenirs heureux, hein, par contre. Vous voyez ici, j'ai une enfant qui est en train de penser à quelque chose d'heureux, à deux enfants qui jouent au cerf-volant. Alors, ça peut être vous, hein, ce petit garçon ou cette petite fille qui a passé un bon moment peut-être à jouer au cerf-volant quand il ou elle était petite. Et en tout cas, on parle aussi de temps de jeu, de temps où vous éprouviez de la joie. Et on me dit que c'est un parcours qui aboutit à de la joie. Alors... comment je vais vous dire ça avec des mots Alors, on me dit ici que l'année a dû être très compliquée. Il y a eu des hauts, des bas. Mais que là, vous arrivez à quelque chose que vous clôturez. Il y a eu des prises de conscience, on me dit. Vous êtes passé un petit peu par tous les états, on me dit aussi, cette année, ou en tout cas ces derniers temps. Et on me dit qu'aujourd'hui vient le temps de la joie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est l'aboutissement, l'apprentissage que vous avez fait cette année, l'apprentissage de la joie. C'est-à-dire que vous avez traversé beaucoup de choses qui vous ont fait prendre conscience. Vous avez mis... des mots MOTS sur des mots MAUX qui vous ont permis de vous en libérer. J'ai quelqu'un qui ouvre les bras, vous voyez. J'ai quelqu'un qui ouvre les bras et qui se sent libre, j'ai l'impression ici. Et avec ce 6 de coupe, ça permet de retrouver de la joie. Il y a une sorte de libération, j'entends aussi ici. Hein. Il y a quelqu'un qui ouvre les bras aussi, qui est prêt à accueillir l'abondance. Et qui est prêt à accueillir l'abondance dans la joie. Ça, c'est la clé. La clé, c'est l'enfant intérieur ici, parce que finalement, j'ai une petite fille qui pense à ses jeux d'enfant, à ce qui l'amuse, à ce qui la met en joie. Il y a beaucoup de soleil, elle est très lumineuse, cette carte-là, vous voyez. Elle est vraiment très très belle. Et bien en fait, vous, c'est ça, c'est-à-dire que il y a un parcours d'apprentissage. C'est comme si on vous avait appris à être heureux, en fait, cette année. Il y a des déclics qui se sont faits ou qui se font là à cette pleine lune. Pour moi, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous arrivez à la fin de cet apprentissage. Donc, ça peut être la dernière étape. Celle qui va vous faire prendre conscience que finalement, plus vous êtes dans la joie, plus vous faites les choses par joie, plus l'abondance vous ouvre les bras, tout simplement. Plus vous êtes prêt à accueillir l'abondance.
Allez, mais justement, quelle est la suite? Allez, quelle est la suite pour ceux qui ont choisi cette étoile? L'épée, le 9 d'épée. Et le 5 de coupe. On me dit de mettre une troisième. Ok. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a eu beaucoup de mental. J'ai quand même des épées là. Le 5 d'épée, ça a été beaucoup de conflits intérieurs. Mais il y a eu aussi des conflits peut-être extérieurs, des choses qui sont venues vous piquer un petit peu au vif là. C'est pour ça tout ce parcours, pour moi on parle du parcours. C'est marrant, j'ai demandé après, mais pour moi on me dit en fait ce que vous avez traversé. Il y a eu beaucoup de conflits intérieurs. Il y a eu peut-être des conflits extérieurs aussi qui vous ont vraiment malmené. Mais là on vous dit avec le 9 d'épée qu'après après tout ça c'est fini. Là il y a la joie qui revient. Il ne faut pas laisser ces conflits intérieurs revenir. Pourquoi? Parce que ces conflits intérieurs, avec le 5 de coupe, il vous met à mal. J'ai quelqu'un qui semble triste, hein, qui a ses coupes vidées, voire brisées ici. Ça peut être des relations hein, qui vous ont un peu cassé aussi. Pour moi, l'apprentissage ici, pour vous, a été dur. Hein. Il y a eu des conflits avec d'autres personnes, il y a peut-être eu des ruptures, des ruptures amoureuses ou des ruptures brutales, j'entends, mais des choses qui vous ont vraiment fait mal. Et en fait, ça peut expliquer aussi, hein, quelque part, que il a fallu retrouver sa joie. Mais en fait, c'est ce que vous amène cette pleine lune. Pourquoi? Parce que la 5 de coupe, ça s'appelle la résilience aussi, cette carte-là. C'est-à-dire que le 5 de coupe, c'est le fait de passer à autre chose. C'est de passer à autre chose. Vous n'avez plus, vous, envie de tous ces combats. Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de vous sentir triste. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Et quand je dis plus envie, on est sur un 9 d'épée. Vous clôturez avec cette pleine lune tout ce qui vous a pris la tête, tout ce qui vous a pris votre énergie, tout ce qui vous a pris votre joie. Et vous allez finalement aller ouvrir les bras dans l'année qui suit d'ailleurs, parce que là on me dit que le parcours il a été comme ça, mais que là vous entamez un nouveau cycle quelque part. Vous repartez sur un nouveau cycle. Et on vous dit que ce nouveau cycle à vous, il est rempli de joie. Parce que toutes les personnes avec qui vous étiez en conflit ou qui vous prennent la tête, balayez. Toutes les situations qui ne vous correspondent plus, qui ne vous mettent pas de joie, qui vous cassent les émotions, qui font que vos coupes sont vides, adieu. Je fais le ménage. C'est un petit peu ce qui va se passer là aussi. En fait, c'est quelque chose que vous avez parcouru dans le passé, mais que là, vous avez pris conscience, ou vous prenez conscience avec cette pleine lune, que vous n'en voulez plus. Et vous, c'est marrant parce que vous, on m'a parlé de l'eau. On m'a parlé de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? C'est marrant, on me dit, avec cette pleine lune, j'ai pas de rituel à proprement parler, comme pour le premier groupe, à vous donner. En fait, ce que l'on me dit, c'est que le soir de la pleine lune, ou le jour de la pleine lune, ou en tout cas les jours qui vont suivre cette pleine lune, on vous invite à aller faire quelque chose qui vous plaît. Alors ça peut aller faire du cerf-volant pour certains, mais à aller faire quelque chose qui ravive un petit peu votre âme d'enfant. Aller marcher pieds nus dans l'herbe, aller vous promener au bord de la mer, aller, je sais pas, sauter dans les flaques de boue. Faites quelque chose en tout cas de spontané, on me dit, mais de quelque chose qui va vous mettre en joie. Écoutez de la musique qui vous met en joie, celle qui vous donne envie de danser, celle qui vous met du baume au cœur. C'est ce qu'on vous invite à faire ici pour vous avec cette pleine lune. Et pourquoi pas l'accompagner finalement aussi peut-être d'un petit bain, d'une douche ou d'aller à la piscine. En tout cas, soyez au contact de l'eau peut-être en effet à la suite de cette pleine lune.
Ça peut être en effet, au cours de la pleine lune, de prendre un bain avec du gros sel, on me dit. Finalement, vous voyez, j'ai quelque chose qui arrive aussi. Mais uniquement pour demander à ce que ce bain chasse finalement toutes ces difficultés et clôture désormais les mauvaises choses qui sont arrivées. Et que désormais, en gros, c'est nettoyer les énergies négatives, les énergies de tristesse qui sont encore en résidu, pour accueillir finalement la joie, parce que finalement il faut se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin de garder pour aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Oups, celle-là a voulu venir. Cavalier de coupe, hein. Cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, bah oui, confiance. Reprendre confiance, vous reprenez confiance en vous. Confiance en l'avenir aussi, c'est ce que je vous disais avec l'étoile. L'étoile dans le tarot, c'est aussi le fait d'être optimiste, d'avoir confiance en l'avenir. Et là, nous avons le 4 de bâton. Il y a beaucoup d'épées, beaucoup de coupes. Donc on est bien hein, ici sur quelque chose d'émotionnel, mais lié peut-être aussi au mental. Mais à des situations qui vous ont pris la tête, qu'il faut laisser derrière soi. Et quelque part, ne pas laisser le mental revenir. Parce qu'il peut essayer de revenir un petit peu sournoisement. Hein. Pourquoi? Parce que là, du coup, avec le 4 de bâton, vous terminez avec de la stabilité. Le 4 de bâton, c'est aussi quelque chose qui se solidifie. C'est de la stabilité. C'est encore un symbole de joie et de fêter quelque chose. Vous voyez ici, j'ai de la lave en fusion. Tout est grillé, cramé, il n'y a plus rien. Et là, il y a 4 bâtons qui protège finalement une espèce de oasis, vous voyez, de bonheur, de joie. En fait, c'est que pour certains, en effet, vous avez vécu quelque chose de très difficile. Il y a vous vous êtes brûlé les ailes, on me dit, sur des relations ou sur des situations qui ont été vraiment difficiles pour vous. Et aujourd'hui, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez votre joie et vous vous stabilisez dans une belle oasis de bonheur. Donc en fait, il y a vraiment du positif qui arrive pour vous. Et je la mets dessus parce qu'elle a besoin de cacher les autres. Et en plus, derrière, nous avons l'impératrice. C'est-à-dire que l'impératrice, elle a le monde à l'intérieur d'elle, quelque part. Elle a des nouveaux projets. Elle est très créative. Elle est féconde. Vous voyez ici ce que l'on me disait. Je vous montrais tout à l'heure. Il n'y a rien qui pousse ici sur cette terre désertique. Mais vous reconstruisez de façon solide une nouvelle oasis où tout va pousser. Et l'impératrice, elle est féconde. Donc ça veut dire que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y en a beaucoup chez vous ici qui repartent à zéro aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être un nouveau travail, un ancien travail, une vie professionnelle qui s'est effondrée et vous reconstruisez aujourd'hui vers quelque chose de nouveau. Ça peut être une relation qui s'est écroulée, vous reconstruisez une nouvelle relation aujourd'hui aussi avec cette pleine lune. En fait, cette pleine lune marque finalement le départ pour une nouvelle construction, mais cette fois-ci qui sera dans la joie. Ah, je la laisse, je vais la laisser là et je vais mettre celle-ci ici parce qu'elles sont magnifiques. Et je vais terminer pour vous, comme on est, tenez, sur une énergie très haut pour vous par rapport à cette pleine lune en scorpion, je vais utiliser un tarot qui s'appelle le Teen Angel. D'ailleurs, la boîte est toute bleue et le tarot a un dos tout bleu. Comme il y a beaucoup de bleu chez vous, allez, j'ai envie d'utiliser celui-là pour vous. Allez, quel est le dernier conseil pour ceux qui ont choisi l'étoile pour cette pleine lune en scorpion? Waouh! Regardez-moi ça. Ouvre-toi au changement. Et là, vous voyez, elle est très très belle. D'ailleurs, on retrouve les deux dauphins qui sont le symbole des guides aussi spirituels. Les dauphins sont réputés pour guider les navires qui sont perdus en mer. Vous, en fait, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que vous étiez perdu en mer et là, terminé. Vous avez été guidé vers le bon port et maintenant que vous êtes à bon port, vous allez pouvoir maintenant changer certaines choses. Et on vous dit que vous pouvez vous ouvrir au changement. Et nous avons un maître nom 22 qui est quand même un très beau nombre.
Alors le nombre 22, je sais que c'est un maître nombre, qu'il est très puissant, donc je ne connais pas la signification exacte. Mais par contre, moi ce que je vois, c'est qu'il y a 2 fois le 2. Le 2, c'est l'union, le partenariat, les associations, les contrats. Donc ça peut être en effet, ouvre-toi au changement peut-être professionnel grâce à une collaboration, un nouveau contrat, grâce à quelqu'un, à un accompagnement, et peut-être même vous avec vos guides, vous avec le divin. Il y a aussi une union qui va se faire pour moi en vous aussi, où vous allez faire plus qu'un finalement avec votre âme et avec votre cœur, ce qui fait que du coup il y a beaucoup de joie qui arrive et vous ne laissez plus le mental diriger les choses. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de roses aussi dans cette carte-là, donc il y a quand même le cœur. On me dit aussi, pour certains, ouvre-toi au changement. Je sais pas pourquoi, peut-être que certains, si vous êtes en attente d'avoir des enfants, il pourrait y avoir des jumeaux à arriver aussi. Ça peut être très joli aussi. Vous vous attendiez peut-être à un bébé, mais certains d'entre vous, il va y en avoir plusieurs. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et ce que l'on me dit aussi, ça peut être, comme je vous disais, de nouvelles relations aussi, une nouvelle histoire d'amour qui pourrait aboutir, pourquoi pas, à des petits bébés ou à une vie de famille. En tout cas, c'est ça aussi que symbolise le 4 de bâton. Ça peut être aussi une vie de famille harmonieuse. C'est la vie de famille, c'est la construction d'une vie de famille aussi. Peut-être après avoir vécu aussi un divorce ou une séparation. En tout cas, vous allez vers de belles choses. Pour moi, ici, vous êtes un petit peu, avec cette pleine lune, les phénix qui renaissent de leurs cendres. La guidance est vraiment très différente du premier groupe, en fait. Il y a juste un peu de spirituel qui ressort commun aux deux, mais vraiment, ici, on est plus sur une fin d'apprentissage et le fait de vraiment construire pour du meilleur et pour du positif aussi. Ouais, et encore du bleu là, on me dit en dos de deck, fais une pause si c'est nécessaire. Tu peux faire une pause si tu as besoin aussi de réfléchir à certains changements que tu veux mettre en place, si tu veux reposer ton esprit avant de partir sur un nouveau projet. Ouvre-toi en tout cas à cette opportunité de faire une pause au cours de cette pleine lune, peut-être déjà pour faire ce rituel ou pour faire vos demandes aussi à l'univers ou à vos anges, à vos guides, parce que j'ai quand même ici pas mal de notions d'être guidé. Comme je vous disais, rien que déjà l'étoile, c'est le fait d'être guidé par l'invisible. Donc il pourrait y avoir aussi des synchronicités qui se mettent en place sur votre chemin et qui vont vous permettre de passer à autre chose en fait. Voilà pour vous, en tout cas j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, à appréhender un petit peu cette pleine lune en Scorpion. Et en tout cas je vous souhaite le meilleur, prenez grand soin de vous, c'est important. Merci du fond du cœur et à très bientôt.